Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo de Chloé Math où aujourd'hui nous allons aborder un sujet de troisième, les équations et plus précisément les équations du premier degré. On appelle équation du premier degré une équation dans laquelle apparaît une inconnue, l'inconnue x, pas de x carré, pas de x cube et pas de racine de x, uniquement du x. Elle se présente sous différentes formes mais on les écrira plus souvent sous la forme a fois x égale b, avec x l'inconnu qu'on cherche. Le grand but des équations du premier degré, c'est de réussir à trouver l'inconnu et donc de résoudre cette équation en déterminant l'inconnu x. Il y a une méthode additive et une méthode multiplicative et on va commencer par la méthode additive. Donc la méthode additive s'appuie sur l'addition et la soustraction. D'ailleurs, il est bon de considérer que soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Donc, en ce qui concerne la méthode additive, nous n'étudierons en réalité qu'une seule méthode. Donc, nous, notre but, c'est de déterminer la valeur de x. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer d'isoler le x, donc c'est-à-dire d'écrire x égale quelque chose, tout le reste de votre équation. En ce qui concerne la question additive, on va faire en sorte de toujours faire apparaître le 0. Puisque le 0 est le neutre dans l'addition, c'est-à-dire que 8 plus 0 égale 8 et 12 moins 0 égale 12. Pour faire apparaître un 0, on va systématiquement additionner l'opposé du nombre qu'on veut neutraliser. On appellera aussi cela tuer. Par exemple, si on prend une équation extrêmement simple du type x plus 8 égale 10. Bon, tellement simple que normalement, il n'y a pas besoin de méthode pour réussir à trouver la solution de cette équation. Mais si on réussit à trouver la méthode et à comprendre la méthode sur ce genre d'équation, on pourra appliquer cette même méthode à toutes les équations et donc en fait toutes les réussir. Dans cette équation, on se rend bien compte que notre but va être d'isoler le x. Donc pour isoler le x, il va falloir neutraliser le plus 8. Donc grâce à quoi on neutralise le plus 8? Grâce à son opposé étant le moins 8. Pourquoi l'opposé de 8 c'est moins 8? Tout simplement parce que 8 plus moins 8 est égal à 8 moins 8 égale à 0. Et on a donc notre 0 qui apparaît et qu'on voulait trouver au tout début. Donc on va additionner moins 8. En revanche, il ne faut surtout pas oublier l'une des règles principales des équations. C'est la règle de l'équilibre. Cette règle, elle nous dit quoi? Elle nous dit que toute opération faite d'un côté du signe égal doit être faite également de l'autre côté en même temps, au même moment, sur la même ligne. Donc par conséquent, le moins 8 qu'on va ajouter d'un côté du signe égal, on devra également l'ajouter de l'autre côté du signe égal. Ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne x plus 8 moins 8 égale 10 moins 8. On calcule donc le résultat. X plus 8 moins 8, ça nous donne simplement x, et c'est exactement ce qu'on voulait, égale 10 moins 8. 10 moins 8, ça nous fait 2. On a donc la solution de notre équation, x égale 2. Et il n'y a plus qu'à appliquer cette méthode à toutes les équations possibles. Donc à ce stade, vous pouvez résoudre toutes les équations du type additive du monde et de son histoire. Pour vérifier ça ensemble, on va quand même faire quelques exemples. Premier exemple, x moins 3 égale 20. X moins 3 égale 20. Qu'est-ce qu'on va vouloir neutraliser? Le moins 3, d'accord? Le moins 3, on va le neutraliser grâce à son opposé étant plus 3. Il nous reste donc juste à additionner plus 3 de chaque côté du signe égal. On a donc x moins 3 égale 20, qui devient x moins 3 plus 3 égale 20 plus 3. Une fois de plus, il nous reste juste à faire les calculs. X moins 3 plus 3 c'est égal à x, et c'est ce qu'on voulait, vu qu'on veut toujours du x égale quelque chose. Et donc on a 20 plus 3. 20 plus 3, on a une fois de plus juste à le calculer. 20 plus 3, ça nous donne 23. On a donc notre solution de l'équation, x égale 23. Et on peut l'écrire S égale entre accolades 23, puisqu'en mathématiques, c'est comme ça qu'on écrit l'ensemble solution des équations. On peut traiter un deuxième exemple ensemble sans problème. Le deuxième exemple sera x plus 22 égale moins 53. Quelle est la valeur à neutraliser dans cette équation? C'est bien évidemment le plus 22. Grâce à quoi on va neutraliser le plus 22? Grâce à son opposé, qui n'est rien d'autre que moins 22. Donc notre x plus 22 égale moins 53 devient x plus 22 moins 22 égale moins 53 moins 22. D'accord? Puisqu'on doit soustraire 22 aux deux membres de l'équation. Donc je me permets une petite précision qui vous dit que le premier membre, ce sera x plus 22, et le second membre, c'est moins 53, mais ça, vous l'aviez compris. Donc maintenant, c'est bon, nous pouvons nous lancer dans les calculs. Donc
X plus 22 moins 22 devient simplement X, puisque une fois de plus, c'est exactement ce qu'on recherche. Et le moins 53 moins 22, ce calcul, vous pouvez le faire, ça vous donne moins 75. Donc vous avez X égale moins 75, S égale moins 75, puisque la solution de cette équation, c'est moins 75. Nous pouvons maintenant passer à la méthode multiplicative. Alors, exactement comme la méthode additive, dans la méthode multiplicative, il y a en réalité la multiplication et la division. Mais une fois de plus, la multiplication et la division, ce sont deux opérations inverses. Donc en réalité, comme tout à l'heure, on peut considérer qu'il n'y a qu'une seule méthode en ce qui concerne la question multiplicative. Alors, comment cela fonctionne et dans quel but? Le but maintenant va être de faire apparaître le 1. Pourquoi le 1? Parce que c'est le neutre multiplicatif. Par exemple, si vous avez 8 fois 1, ça fait toujours 8. Et si vous avez par exemple 12 divisé par 1, ça vous fera toujours 12. Pour faire apparaître un 1, on multipliera systématiquement par l'inverse de la valeur que l'on veut neutraliser. Une fois de plus, on appellera aussi cela tuer. Par exemple, prenons une équation extrêmement simple. 2x égale 10. Une fois de plus, la solution vous saute sûrement aux yeux. Mais si on arrive à comprendre la méthode pour ce genre d'équation, on pourra faire toutes les équations multiplicatives que l'on souhaite. Alors, dans une équation, le but est toujours d'avoir x égale. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est isoler le x et par conséquent, neutraliser le 2. Par quoi est-ce qu'on va devoir multiplier 2x pour neutraliser le 2? Par l'inverse de 2. L'inverse de 2 qui n'est autre que 1 demi. Ainsi, on va devoir multiplier par 1 demi les deux membres de l'équation, le premier membre et le second membre. Petite parenthèse pour préciser pourquoi 1 demi est l'inverse de 2, tout simplement parce que 2 fois 1 demi égale 1 demi fois 2 égale 1, 1 qui est bien le neutre dans la multiplication. Donc de nouveau, nous sommes encore dans une équation, donc on obéit encore à la règle de l'équilibre, qui dit que toute opération faite sur un membre doit être faite sur l'autre membre au même moment et sur la même ligne. Donc ainsi, on peut maintenant se lancer dans les calculs. On a compris qu'on devrait multiplier par un demi. On a donc 2x égale 10. Notre 2x devient 2x fois un demi. Notre 10 devient 10 fois un demi. Il nous reste simplement à faire les calculs. 2x fois un demi égale x. Et on a donc x égale, et c'est ce qu'on souhaitait. Et 10 fois un demi égale 5. On a donc x égale 5. S est donc égal à 5. L'ensemble solution de notre équation est 5. Voilà, c'est la seule méthode que vous devez connaître concernant la question multiplicative sur les équations. Et à partir de ça, vous pouvez résoudre toutes les équations multiplicatives du monde et de son histoire. Pour consolider tout ça, on va voir ensemble quelques exemples. Premier exemple, 3x égale 20. Bon, qu'est-ce qu'on va vouloir neutraliser ici? C'est bel et bien le 3 pour avoir du x égale. Par quoi est-ce qu'on va devoir multiplier l'intégralité de cette équation pour pouvoir neutraliser le 3? Par l'inverse de 3. L'inverse de 3 n'est autre que 1 tiers. On peut maintenant se lancer dans les calculs. On a donc 3x fois 1 tiers égale 20 fois 1 tiers, toujours pour respecter la règle de l'équilibre. 3x fois 1 tiers égale x. On a donc x égale 20 fois 1 tiers égale 20 tiers. Et on peut tout à fait laisser le résultat en écriture fractionnaire, c'est absolument pas un problème. On a donc S égale, entre accolades, 20 tiers. Passons maintenant ensemble à l'exemple 2. Alors, résoudre 1 quart fois x égale moins 3. Alors, une fois de plus, quelle est la valeur qu'on va vouloir neutraliser? C'est bel et bien le 1 quart. Quel est l'inverse de 1 quart? Eh bien, c'est évidemment 4, puisque 1 quart fois 4 égale 4 fois 1 quart égale 1. Donc, nous allons pouvoir neutraliser le 1 quart grâce à une multiplication par 4 que nous allons devoir effectuer simultanément des deux côtés de l'équation. Nous avons donc 1 quart fois x égale moins 3, qui devient 1 quart fois x fois 4 égale moins 3 fois 4. On peut maintenant se lancer dans les calculs. 1 quart fois x fois 4 nous donne x, et une fois de plus, on a bel et bien le x égale, et moins 3 fois 4 égale moins 12. On a donc x égale moins 12. On peut l'écrire avec l'ensemble de solutions. S égale, entre accolades, moins 12. Et la solution de cette équation, c'est moins 12. On peut maintenant passer au troisième exemple ensemble. On va donc s'occuper de l'équation 2 tiers de x égale moins 7. Alors, juste un petit rappel avant concernant les écritures fractionnaires. Si vous avez une fraction a sur b,
son inverse, ce sera toujours B sur A, quoi qu'il arrive. Très bien. Donc maintenant, le nombre qu'on va devoir neutraliser dans cette équation, c'est toujours le nombre qui multiplie x. Donc ici, ce sera 2 tiers. Donc, grâce à quoi nous allons pouvoir neutraliser 2 tiers? Grâce à son inverse. Et son inverse n'est autre que 3 demi. Alors, on va multiplier l'intégralité de cette équation par 3 demi sur le premier membre ainsi que sur le second. On a donc 2 tiers de x égale moins 7, qui devient 2 tiers de x fois 3 demi égale moins 7 fois 3 demi. On peut enfin passer au calcul. 2 tiers de x fois 3 demi égale x. Et donc on a une fois de plus notre x égale. Et moins 7 fois 3 demi est égal moins 21 demi. Et on peut laisser tout ça en écriture fractionnaire. On a donc x égale moins 21 demi, et on l'écrit avec s égale, entre accolades, moins 21 demi. Nous pouvons attaquer la dernière partie du cours qui combine en réalité les deux méthodes, puisque évidemment vous avez des équations uniquement additives, des équations uniquement multiplicatives, mais vous avez aussi des équations qui ont le plaisir de regrouper les deux méthodes. Donc on va regarder ça ensemble. Donc pour appliquer ces deux méthodes, nous allons simplement prendre un exemple et le décortiquer ensemble. L'exemple que nous allons choisir, c'est 5x plus 3 égale moins 2. Vous voyez qu'il y a à la fois la méthode additive et à la fois la méthode multiplicative. Puisque dans la méthode additive, vous avez le plus 3 qui apparaît sur votre équation, et en ce qui concerne la méthode multiplicative, vous avez bien 5 multiplié par x. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on commence par appliquer la méthode additive? Est-ce qu'on commence par appliquer la méthode multiplicative? Ou est-ce qu'on fait les deux en même temps? Alors non, il y a bel et bien un ordre à respecter. Donc vous savez sûrement que la multiplication est systématiquement prioritaire par rapport à l'addition. Ça en fait une opération qu'on appelle plus forte. Donc nous allons commencer par supprimer, va-t-on dire, l'opération la plus faible, à savoir l'addition. Donc quand vous avez des équations qui cumulent les deux méthodes, vous commencez systématiquement par la méthode additive et en second temps, la méthode multiplicative. Quelle est donc la première valeur qu'on va essayer de neutraliser? C'est bel et bien le plus 3 avec la méthode additive qu'on a vue tout à l'heure. Donc, grâce à quoi est-ce qu'on va neutraliser le plus 3? Grâce à son opposé, le moins 3. Notre équation 5x plus 3 égale moins 2 devient donc 5x plus 3 moins 3 égale moins 2 moins 3. Là, il nous reste simplement à faire les calculs. 5x plus 3 moins 3 devient 5x, et moins 2 moins 3 devient moins 5. Maintenant, il nous faut neutraliser le 5 avec la méthode multiplicative. Par quoi allons-nous devoir multiplier l'intégralité de notre équation pour neutraliser le 5? Par son inverse, qui n'est rien d'autre que 1 cinquième. Tout simplement parce que 5 fois 1 cinquième égale 1 cinquième fois 5 égale 1. On l'a vu tout à l'heure, c'est le neutre multiplicatif. On multiplie donc l'intégralité de notre équation par 1 cinquième, ce qui nous donne 5x fois 1 cinquième égale moins 5 fois 1 cinquième. Une fois de plus, on fait maintenant les calculs. 5x fois 1 cinquième nous donne x, et moins 5 fois 1 cinquième nous donne moins 1. On a donc x égale moins 1, l'ensemble de solutions, et s'écrit s égale, entre accolades, moins 1. Et là, vous avez cumulé les deux méthodes sur la résolution de cette équation, et vous pouvez maintenant résoudre toutes les équations qui mélangent à la fois la méthode multiplicative et la méthode additive. Vous avez dans le cours PDF un autre exemple qui cumule également les deux méthodes, qui vous est détaillé, et vous pourrez prendre le temps de le lire et de le comprendre chez vous. Alors, on va s'attarder un tout petit peu sur la partie 4 du cours, acquisition des méthodes, où on va regarder ensemble 3 exercices qui vont nous permettre de commencer la résolution des équations. On va pas la finir, on va juste commencer pour voir quelle est la première action à effectuer sur ce genre d'équation. Donc l'exercice 1, 5,1 moins 11 égale 2. On a dit qu'on commençait systématiquement par quoi quand on avait une équation qui mélange à la fois la méthode additive et à la fois la méthode multiplicative? On commence systématiquement par la méthode additive. Donc là, qu'est-ce qu'on va neutraliser? On va neutraliser le moins 11 grâce à son opposé qui est plus 11. La première ligne, c'est donc 5x moins 11 plus 11 égale 2 plus 11. Simplement. Vous pouvez, si vous avez besoin, avant que j'écrive la solution, mettre la vidéo en pause si vous voulez réfléchir tout seul à la première ligne de ces différentes équations. Donc exercice numéro 2, nous avons à résoudre 2x plus 2 neuvièmes égale moins 5. Ce qu'on va vouloir faire une fois de plus, c'est neutraliser le 2 neuvièmes puisque c'est cet élément
qui est concerné par la méthode additive. On va donc soustraire 2 neuvièmes à chaque membre de notre équation. On a donc x plus 2 neuvièmes moins 2 neuvièmes égale moins 5 moins 2 neuvièmes. Tout simplement. Passons maintenant à l'exercice 3. L'exercice 3, nous avons 21x égale 5. Ici, pas de méthode additive en vue, simplement une méthode multiplicative. On va vouloir neutraliser notre 21 grâce à son inverse étant 1 sur 21. On va donc multiplier l'intégralité de notre équation par 1 sur 21. On a donc 21x égale 5 qui devient 21x fois 1 sur 21 égale 5 fois 1 sur 21. Et après, on déroule. Je vous laisse également l'exercice 4, 5 et 6 dans le polycopier si vous voulez vous exercer davantage. Pour conclure cette vidéo, nous allons parler de quelques petites équations assez particulières. La première étant a fois x égale 0, avec a à quelconque valeur, d'accord? Donc si vous avez a fois x égale 0, alors là vous avez une équation du type multiplicative, avec a un nombre différent de 0, évidemment. On va utiliser la méthode multiplicative pour résoudre cette équation. On va multiplier par l'inverse de a, qui n'est rien d'autre que 1 sur a. Ça va nous donner a fois x fois 1 sur a égale 0 fois 1 sur a. On peut procéder au calcul. A fois x fois 1 sur a nous donne x, et la solution serait donc 0 divisé par a, 0 divisé par n'importe quoi donnera toujours 0. La solution de l'équation, c'est donc x égale 0. Donc, si vous avez une équation du type a fois x égale 0, x est toujours égal à 0, avec forcément a différent de 0. La deuxième équation particulière sera 0 fois x égale b, avec b un nombre. Le premier cas, si b égale 0. Bon, si b égale 0, c'est fantastique. Toutes les solutions sont autorisées. Si vous avez 0 fois x égale 0, vous savez que de toute façon, qu'importe ce que vous multipliez par x, ce sera toujours égal à 0. Votre ensemble solution est donc l'intégralité des nombres possibles. On appelle cet ensemble R, et vous avez donc S égale R, avec R toutes les valeurs comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Le deuxième cas, si b est différent de 0. Vous avez donc x fois 0 égale quelque chose différent de 0. Néanmoins, vous savez que quand vous multipliez quelque chose par 0, le résultat est toujours égal à 0. Ainsi, votre équation est impossible à résoudre. On écrira donc que la solution est l'ensemble vide qu'on note un 0 avec une barre dedans. Vous savez maintenant tout du chapitre de 3e sur les équations du premier degré. Vous pouvez donc télécharger le cours gratuitement en PDF dans la description. Vous aurez les deux versions du cours. La version que je vous ai projetée aujourd'hui et dont je me suis servi, que vous pouvez compléter en regardant la vidéo pour écrire les exemples. Vous avez également la version complète du cours avec toutes les explications détaillées. Donc vous pouvez télécharger les deux, elles sont totalement gratuites et on se retrouve plus tard sur une prochaine vidéo de Chloé Math pour vous simplifier les mathématiques et vous aider à comprendre tout ce que vous n'avez pas déjà compris. N'hésite pas à partager cette vidéo et à l'envoyer à des amis si eux aussi n'ont pas tout compris des équations. Tu peux également me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, bon courage et bonne réussite en mathématiques.